bonjour à nos très précieux abonnés, les amoureux de la tranche matinale Matin Plus. À la présentation, c'est bel et bien Jason Fataki, celui qui vous forme, celui qui vous informe, celui qui vous met à l'actualité liée au sport. Comme nous le disons souvent, mieux vaut la fête d'une chose qu'un son commencement. Ça fait démarrer il y a quelques semaines de cela et ce dimanche, ça sera la finale, les derniers jours de cette grande aventure appelée la Coupe du Monde. Une compétition pour la première fois qui a eu à se dérouler avec 48 nations pour la première fois avec 72 matchs en phase de poule pour une histoire historique avec 215 buts inscrits. 47 nations sur 48 ont marqué minimum un but. Malheureusement, c'est sauf le Panama qui n'a pas fait trembler les filets plutôt de ses adversaires. Et hier, c'était la dernière demi-finale pour pouvoir gagner une place en finale. Malheureusement, les Three Lions de l'Angleterre ont chuté à la dernière minute face au tenant du titre, l'Argentine, la bille céleste. L'Argentine, sur le 19 buts marqués dans cette compétition, détient actuellement la meilleure attaque de la compétition. Lionel Messi et Kylian Mbappé sont actuellement les co-meilleurs buteurs de cette grande compétition. C'est une compétition historique. Messi détient actuellement les records de meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde avec 21 réalisations. Également, il détient aussi les records de meilleurs passeurs en Coupe du Monde avec 12 passes décisives. Et la finale se déroulera plutôt entre l'Aurora espagnole et la bille céleste de l'Argentine. L'Angleterre face à l'Argentine, toujours aucun trophée pour les Anglais. Depuis 1966, là c'est l'année à laquelle les Anglais ont eu l'opportunité de soulever la Coupe du Monde, la seule et l'unique trophée que les Anglais en ont, c'est depuis 1966. La petite finale va se dérouler le samedi 18 juillet à partir de 21h. Cela opposera les vice-champions du monde 2022 qui est bel et bien la France, ainsi que aux Anglais des Three Lions. Là, c'est la petite finale qui va se dérouler ce samedi. Question de gagner la 3e place, d'avoir les médailles de bronze. Cette Coupe du Monde reste historique parce que l'Argentine est entrée dans le petit carré des nations qui ont joué plus de grandes finales. Premièrement, c'est l'Allemagne qui a joué 8 finales de l'histoire de la Coupe du Monde. Ils en ont remporté 4. Deuxièmement, c'est la Seleção brésilienne qui a eu à jouer 7 finales de Coupe du Monde. Ils ont eu à rapporter 5 finales. Et enfin, c'est l'Argentine qui va jouer son 7e finale de Coupe du Monde. Et je pense bien que la sélection argentine compte bel et bien avoir leur 4e Coupe du Monde. Sur le 19 buts inscrits par la bille céleste argentine, 8 buts ont été marqués après 85e minute. Donc, les adversaires sont prévenus. Après 85e minute, il faut être vigilant. La finale entre l'Espagne et l'Argentine, ça sera une première rencontre officielle depuis 1966 à la Coupe du Monde. Depuis 1966, ils ont eu le temps de s'affronter, mais ils vont s'affronter pour la première fois depuis 1966. La jeunesse espagnole fera face à l'expérience et fera face aux champions du monde en titre, l'Argentine. Nous allons vous mettre au parfum du parcours de ces deux nations. Depuis 2010, l'Espagne a été vainqueur de la Coupe du Monde 2010. Par après, ils ont été éliminés dès la phase des poules à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. C'était la grande surprise et les champions du monde en titre, ils ont été éliminés dès les phases de groupe en 2014. Et en 2018, en Russie, c'est encore une désillusion. Pourquoi? Parce que ils ont été éliminés par les pays organisateurs à la Coupe du Monde 2018. Là, c'était les Russes par les tirs au but en 8e de finale. Et en 2022, ils ont été éliminés par la grande surprise une fois de plus, par une sélection africaine. Nous parlons bel et bien des Lions de l'Atlas du Maroc qui avaient eu l'opportunité, cet exploit, d'éliminer l'Aurora espagnole au tir au but en quart de finale. Nous vous mettons maintenant actuellement au parfum du parcours de l'Argentine depuis la Coupe du Monde 2010. En 2010, ils ont été éliminés en quart de finale par la Mannschaft allemande. Ils ont été humiliés 4-0 en 2010. Ils ont été éliminés en quart de finale. Et en 2014, ils ont été éliminés en finale de but de la dernière minute, toujours face à l'Allemagne, leur bête noire. Là, nous parlons des hommes de Joachim Löw.
ils ont éliminé l'Argentine en finale 2014 et en 2018, ils ont été éliminés en huitième de finale par le futur champion du monde de la Coupe du monde 2018, les Bleus de l'équipe de France, qui ont été la bête noire de l'Argentine et finalement ils ont pris leur revanche en 2022 au Qatar en dominant l'équipe de France et en rapportant leur Coupe du monde. C'est dimanche à 21h, il y aura la finale, la grande finale tant entendue pour les amoureux du football parce que nous parlons de la meilleure attaque de cette Coupe du monde, l'Argentine, avec 19 buts marqués contre la meilleure défense de la Coupe du monde, la Roja espagnole, avec un seul but encaissé. Donc nous conservons les surprises, comme le disons tous ces amoureux du football, que le meilleur gagne dans cette grande compétition. Nous allons nous diriger au pays pour parler bien évidemment de la Coupe du monde, la Coupe du Congo plutôt. Désolé, nous parlons bien évidemment de la Coupe du Congo qui va se dérouler aujourd'hui à partir de 13h au stade Tata Raphaël. Là, les tenants du trophée en titre, l'AS Simba de Kolwezi fera face au Daring Club Virunga. Ça va se dérouler aujourd'hui à partir de 13h au stade Tata Raphaël. Et à 15h, l'AS Boutra, guidé par l'ancien international congolais Guy Lussadissou, fera face à l'OC les élites du Congo à 15h, afin de gagner un ticket pour la finale pour représenter la République démocratique du Congo en Coupe de la Confédération. Nous allons clôturer notre actualité sportive en vous mettant au parfum de la préliste qui se cite déjà dans le bureau, parce que pas de repos pour les joueurs des Léopards de la RDC, parce que ça démarre dès septembre avec les matchs de qualification pour pouvoir être présent à la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et là, nous avons quelques nouveaux noms, on peut les dire, dans la préliste des sélectionnés, et nous allons entendre le mois d'août. Donc, à la fin du mois d'août, nous allons entendre la liste officielle de joueurs sélectionnés afin de pouvoir se battre, pour pouvoir arracher cette qualification. Parmi les prélistes, nous avons Over Ngabadio, les gardiens de Paris FC. Nous avons Willy Kambouala, les défenseurs rudes de Villarreal. Nous avons Jordi Makengo, les latérales de Fribourg en Allemagne. Nous avons Marc Bola, les latérales de Watford en Angleterre, deuxième division. Nous avons Jordi Motio, lui il évolue bel et bien du côté de l'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas. Nous avons Warren Bondo, lui il évolue à la Serie A. Nous avons Romeo Lavia, lui il joue du côté de Chelsea. Anthony Milambo, nous avons Ezekiel Banzuzi, lui il joue du côté de Leipzig. Mario Stroikens, toujours sélectionné, mais il avait raté la récente Coupe d'Afrique des Nations à cause d'une blessure. Nous avons Seni Mayoulou, double champion d'Europe en titre avec le Paris Saint-Germain. Nous avons Arnaud Kalimwendo, le buteur Arnaud Kalimwendo. Nous avons Pouloulou, donc Pouloulou, il a été cité plusieurs fois, il est actuellement dans la préliste et comme la population congolaise espère bien qu'il soit retenu dans la liste définitive. Nous avons Jérémy Monga qui vient de signer il y a quelques jours du côté de Manchester City et il fait partie de l'équipe pour pouvoir jouer la pré-saison avec les Sky Blues. Nous avons Stéphie Mavididi qui évolue du côté de Leicester et enfin Dylan Bakwa. Donc voilà, c'était quelques noms surprises qui sont dans la playlist pour pouvoir participer au match qualificatif. Voilà, chers amoureux du ballon rond, les amoureux de la tranche matinale matin plus, c'était la clôture de notre actualité sportive. À suivre au prochain numéro.